Je suis en train de demander à ma boule de cristal comment sortir du piège dans lequel cette minuscule minorité de psychopathes criminels milliardaires nous a mis, aussi bien nous, les individus, les salariés, les commerçants, les petits entrepreneurs. Eh bien, la réponse, un début de réponse en tout cas, dans cette conversation d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 62 du 2 novembre 2020. Ah ouais, ça fait beaucoup de 2 ça, 62, 2 novembre 2020. Ouais. Et écoutez, je suis toujours ravi, heureux de vous retrouver de plus en plus nombreux sur ma chaîne privée, sur Full Life Channel qui est en train de se refaire une totale remise à zéro, un great reset, parce que la direction que nous avions prise au niveau de Full Life Channel n'était pas la bonne. Et j'ai beaucoup réfléchi en fait depuis la session en direct, la très très belle session en direct que nous avons eu l'occasion de vivre mercredi dernier. J'ai beaucoup réfléchi à l'orientation que j'allais donner à mes prochaines conversations suite à plusieurs interpellations d'entre vous où vous me disiez « Oui, mais enfin Jean-Jacques, ok, maintenant on sait tout ça, on sait qu'il y a eu une manipulation des chiffres au niveau du nombre de morts du Covid, on sait que les masques ne servent à rien, si ce n'est à nous apprendre la soumission, on sait que il y a des conflits d'intérêts énormissimes qui font que finalement les gens qui proposent des remèdes qui coûtent 2 francs 6 sous, eh bien ces gens-là se font traîner dans la boue. On voit maintenant l'interdiction de prescrire l'hydroxychloroquine. Par contre, il y a un nouveau décret, je ne sais pas si vous le savez, en France, qui autorise à nouveau l'utilisation du Rivotril dans les EHPAD, donc dans les maisons pour personnes âgées. Donc c'est très bien, le génocide des vieux continue. Et pour reprendre une citation célèbre de l'empereur Palpatine dans Star Wars, même au moment où on avait l'impression que la rébellion était en train de gagner parce qu'ils avaient détruit un certain nombre d'installations de l'Empire, l'empereur continuait à ricaner en disant « Tout se passe selon le plan prévu ». Et je pense qu'effectivement, tout va bien pour la minuscule minorité de psychopathes, criminels, milliardaires. Tout va très bien. Bon, d'abord, je citerai le professeur Michel Chossudovsky. Oh là là, j'ai toujours eu du mal à prononcer son nom, donc professeur d'économie à Montréal. Michel Chossudovsky révélait dans une interview il y a quelques jours que les 12 milliardaires les plus riches du monde avaient vu leur fortune augmenter depuis le début de cette pseudo-pandémie de 240 milliards de dollars US, ce qui fait que c'est pas tout le monde qui souffre de cette crise de la même façon. Au contraire, il y en a qui se font des couilles en or. Et cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires déroulent leur plan comme prévu et se foutent bien de notre gueule parce que, quelles que soient les réactions que nous avons actuellement, eh bien, tout se passe selon le plan prévu. Donc, je me suis demandé, mais c'est quoi leur plan finalement? C'est quoi les prochaines étapes? Parce que nous, on est en train encore de s'exciter sur la vérité au niveau du coronavirus. Est-ce que c'est un virus qui a été créé en laboratoire ou pas? Est-ce que finalement les masques sont utiles ou pas? Est-ce qu'ils sont efficaces ou pas?
Est-ce qu'un vaccin va nous sauver ou va nous détruire? Est-ce que la distanciation sociale est une mesure qui finalement est efficace? Est-ce que le confinement est quelque chose? Et pendant qu'on est en train de s'exciter sur ces questions-là, ma boule de cristal, qui m'avait déjà inspiré au mois de juillet dernier, au mois de juillet 2019, en me disant « Jean-Jacques, fais une série de conversations du lundi sur le thème du conditionnement et du déconditionnement parce que ta communauté en aura bien besoin. » Et donc, j'ai remercié ma boule de cristal avec laquelle j'ai beaucoup de dialogues. Vous voyez, je peux même interagir avec elle puisque, vous voyez, je peux même la faire changer de mode de programmation. Hein, et voilà, là on a des couleurs beaucoup plus vives, vous ne le voyez pas, mais il faudrait que j'éteigne carrément mes lumières pour cela. Mais donc, cette boule de cristal est en train de me dire un certain nombre de choses par rapport au plan de l'élite mondiale, cette donc minuscule minorité. Et pour eux, tout va très bien parce que tout se passe selon le plan prévu. Alors c'est quoi leur plan? C'est de nous distraire avec une pseudo-pandémie qui n'a jamais existé. Et bon, maintenant, je ne suis plus le seul à le dire, Dieu merci. Donc, il n'y a jamais eu plus de morts de ce virus qu'il n'y avait de morts de la grippe saisonnière. À la limite, donnons-leur quelques milliers de morts supplémentaires par rapport à la grippe saisonnière ou quelques dizaines de milliers de morts à l'échelle du monde. Mais par contre, ce que les médias mainstream ne vous disent pas, c'est que si dans certains pays, il y a une augmentation de la mortalité, c'est parce que il y a une augmentation de suicides, mais ça, remarquez qu'aucun média dominant ne vous a fait une seule émission sur l'explosion du nombre de suicides depuis le mois de mars 2020. Mais ce serait quand même intéressant, et là je fais un appel à vous, si vous avez dans votre entourage ou si vous-même vous êtes pompier, si vous faites partie d'ambulanciers, de services de secours, etc., si vous faites partie d'associations du style SOS Suicide, ça m'intéresse vraiment que vous m'envoyiez à l'adresse qui se trouve affichée ici pour l'instant à coronagates@emergence.net. Ça m'intéresse d'avoir vos témoignages parce que c'est un casse-tête pour moi d'obtenir des chiffres précis sur l'augmentation du nombre de suicides. J'ai eu quelques témoignages de gens qui me disent « on a beaucoup plus de suicides que d'habitude ». Mais je n'ai pas de chiffres. Donc, ceux qui, parmi vous, se sentent une âme de recherchiste ou d'enquêteur, eh bien, ça m'intéresse que vous me communiquiez cela. Il y a un certain nombre de personnes âgées qui ont été tuées carrément par manque de soins, par manque d'alimentation, par manque d'hydratation ou simplement parce qu'ils n'ont pas été soignés comme on aurait dû les soigner normalement parce qu'il y avait priorité à ceux qui avaient le Covid et donc il y a des vieux qu'on a laissés carrément crever. Donc effectivement, peut-être qu'on a une mortalité plus grande en 2020 dans certains pays, uniquement d'ailleurs dans les pays qui ont pratiqué le confinement. Mais voilà, tout ça, c'est de la distraction. Parce que le but de la minuscule minorité de psychopathes milliardaires, d'après ma boule de cristal, ça va bien plus loin. En fait, il faut que vous compreniez une chose, c'est qu'ils sont en train de mettre en place quelque chose que j'ai expliqué en long et en large sur ma chaîne privée. Et donc, si vous voulez avoir ces explications en long et en large, je vous invite encore à vous inscrire sur ma chaîne privée dont vous avez les coordonnées sous cette vidéo et dans le texte de description de la vidéo. Et dans cette vidéo, je vous avais expliqué comment les dirigeants de ce monde, ceux qui veulent avoir une emprise sur le monde, créent artificiellement des problèmes pour provoquer dans le public une réaction émotionnelle forte, de telle sorte qu'avec cette réaction émotionnelle forte, on se sente en état de choc et étant en état de choc, cette minuscule minorité de psychopathes qui a créé elle-même le problème va arriver avec une solution toute faite que nous allons appeler de nos voeux pour
sortir de la merde dans laquelle cette minuscule minorité nous a mises. D'accord? Ok? Vous me suivez? Bien. Donc, finalement, cette crise du Covid-19, c'est juste le problème artificiel qui a été créé par la minuscule minorité pour nous apporter des solutions sur lesquelles nous allons sauter, et en sautant sur cette solution, on va se faire piéger, mais comme on n'a jamais été piégé dans notre existence. Bien. Alors, je me suis dit que j'allais préparer une très longue vidéo, mais j'allais vous préparer cette très longue vidéo en mettant des éléments visuels pour que vous compreniez toutes les pièces du puzzle qui sont en train d'être placées par cette minuscule minorité de psychopathes criminels milliardaires pour nous amener progressivement, tous et toutes, dans le piège dans lequel ils veulent nous mettre. Et finalement, ils n'en ont rien à foutre de nous protéger sur le plan sanitaire parce qu'il n'y a pas de crise sanitaire. Alors vous allez me dire, ouais mais enfin Jean-Jacques, ça c'est du négationnisme. D'ailleurs c'est un mot qui est en train de revenir à la mode dans les projets de loi. C'est maintenant les négationnistes du Covid-19. Vous vous souvenez que le terme de négationnisme a été proposé par rapport à ceux qui niaient l'existence des chambres à gaz. Et le législateur, à un moment donné, a trouvé utile de définir à travers la loi quelle était la vérité historique qu'on ne pouvait plus remettre en question. Rien que ça, moi, ça me pose un gros problème de fond. Parce qu'à partir du moment où on est obligé d'aller chercher une loi pour dire ceux qui disent que les chambres à gaz n'ont pas existé, ce sont des négationnistes et c'est un délit pénal qui est condamnable extrêmement sévèrement, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une loi pour faire taire les chercheurs ou les historiens qui continuent à se poser des questions sur l'existence des chambres à gaz, qui se posent des questions sur le nombre de juifs qui sont véritablement morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, etc., etc. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je ne suis pas en train de dire que je remets ou que je ne remets pas l'existence des chambres à gaz. Je n'en sais rien puisque je ne connais pas cette question, je ne l'ai jamais étudiée. Mais le simple fait qu'on interdise des chercheurs de remettre en question certains pans de notre histoire, alors qu'on sait que l'histoire a toujours été écrite par les vainqueurs, a toujours été écrite à des fins de manipulation de la population, rien que le fait qu'une loi interdise de remettre en question certains concepts, ça me pose question sur la vérité, la recherche de la vérité et sur la liberté de penser. Et très curieusement, on est en train d'assimiler toutes les personnes qui, comme moi, mais aussi comme le professeur Perron, le professeur Toussaint, le professeur Toubiana, le professeur Raoul, Jean-Dominique Michel, Michel Collomb, et j'en passe et des meilleurs, en fait, Alexandra Henrion-Caude, et tous ces gens-là qui posent des questions tout à fait pertinentes sur le discours officiel qui est tenu et qui est, je dirais même, bombardés par les médias dominants qui sont les larbins et les prostituées au service des gouvernements, eh bien tous ces gens-là commencent à être assimilés d'une part aux négationnistes, hein, on les appelle aussi les rassuristes. C'est génial les étiquettes qu'ils sont en train de nous mettre sur le dos, mais aussi sont assimilés à la mouvance d'extrême droite, alors que franchement, moi je ne vois pas en quoi nous avons des rapports de près ou de loin avec ce qu'on appelle l'extrême droite, et sont assimilés aussi au séparatisme islamiste. Parce que ce que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a une nouvelle mouture de la loi Avia en France qui va être proposée et qui va assimiler dans le même panier les négationnistes,
les séparatistes islamistes, les négationnistes du Covid-19, les lanceurs d'alerte, tous ces gens-là vont être mis dans le même sac criminel et ce seront les mêmes lois qui seront imposées à ces gens-là. Bon, mais je m'égare parce que finalement, ils n'en ont rien à foutre de cette situation sanitaire parce qu'ils le savent qu'il n'y a pas de situation de danger pour la population au niveau sanitaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, allez écouter l'interview du docteur Fouché faite par Emma Cruzy. Je vous laisse les coordonnées de cette vidéo sous ma propre vidéo parce que le professeur Fouché décrit bien que nous ne sommes absolument pas dans une situation dramatique. Nous sommes dans une situation où, comme chaque année, il y a un manque de lits dans les services d'urgence et dans les services de réanimation et ce n'est pas une situation nouvelle. Comme chaque année, il y a une recrudescence des symptômes grippaux parce que on arrive dans une situation, nous sommes le 2 novembre, on arrive dans une situation où les autres années, on disait « Oh, ne m'embrasse pas parce que j'ai la crève ». Mais est-ce qu'on avait arrêté l'économie pour autant? Non, on n'avait pas arrêté l'économie pour autant. Est-ce qu'on portait des masques parce qu'on avait la crève ou parce qu'on avait peur d'avoir la crève? Non, non, non et non. Et les masques ne servent toujours à rien, si ce n'est nous apprendre la soumission. Bien. Mais alors, c'est quoi le but du jeu? Et où est-ce qu'on est en train de se faire avoir? Eh bien, on est en train de se faire avoir parce que le gouvernement n'est que l'exécutant de tout ce qui est en train de se passer. Les gouvernements nous ont imposé des situations dans lesquelles, quel que soit le choix que nous faisons, nous sommes perdants. Vous savez, c'est le fameux dicton « face, je gagne, pile, tu perds ». Eh bien, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et je voudrais vous montrer avec un exemple précis comment nous pouvons sortir de ce piège. Et cet exemple, c'est l'exemple des petits commerces. Parce que un des objectifs qu'on vous cache pour l'instant, en tout cas qui n'est pas avoué de façon très claire, c'est que dans cette gestion de la crise du Covid-19, un des objectifs, c'est de tuer définitivement les petits commerces et les petites et moyennes entreprises, ainsi que la plupart des professions libérales, des professions autonomes ou des professions indépendantes. Bien. Alors, bien entendu, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont l'intention de tuer les petits commerces, mais ils le font de façon beaucoup plus subtile. Sous prétexte de nous protéger d'un potentiel, d'un virtuel virus Covid-19, on nous a dit qu'il fallait confiner. Mais remarquez que tous les commerces n'ont pas été fermés. Quels sont les commerces qui n'ont pas été fermés? Les grandes surfaces n'ont pas été fermées. Les géants comme Amazon, par exemple, et d'autres géants qui, eux, ne se sont jamais aussi bien portés, pendant que les petits commerces étaient obligés de fermer, sauf les commerces d'alimentation, parce que ça, on considérait que c'était encore essentiel. Bien. Sauf que, maintenant, si vous voulez aller faire vos courses, eh bien, on va vous obliger de porter le masque. Et tous les commerces qui sont jugés non essentiels, on leur a dit jusque maintenant, jusqu'au moment du confinement, imposez le port du masque à vos clients, sinon on vous donne une amende et on ferme votre commerce. Donc, qu'est-ce que ça a provoqué comme situation? Donc, c'est là que je veux bien vous faire comprendre le piège. Pile, je gagne, face, tu perds. Moi, en tant que client,
Je vais d'abord prendre le point de vue du client, puis je vais prendre le point de vue du commerçant. Moi, en tant que client, j'ai pas envie de porter le masque. Hein, je prends un client au hasard. Bon, alors, soit, si je veux vraiment aller dans le commerce, eh bien, je vais me soumettre et je vais mettre le masque pour aller faire mes courses. Ça, c'est la première option qui s'offre à moi. Mais ça me fait tellement chier que je vais aller de moins en moins dans les commerces. En tout cas, je vais faire les courses qui sont vraiment nécessaires, vraiment indispensables, comme l'alimentation. Et pour le reste, je vais reporter un certain nombre de mes achats à plus tard, lorsqu'on ne m'emmerdera plus avec le masque. C'est-à-dire que c'est comme si, en tant que client, j'étais pris dans une alternative où je suis, dans les deux cas, perdant. Soit je vais dans les commerces en me soumettant au port du masque, soit je ne vais plus dans les commerces et je n'achète plus un certain nombre de choses dont j'aurais besoin, mais enfin bon, pour l'instant, je me passe de cela parce que j'ai pas envie de porter le masque. Mais dans les deux cas, je suis perdant, d'accord ? Je suis perdant parce que je me soumets à quelque chose auquel je ne crois pas et et qui me paraît complètement disproportionné par rapport à la non-réalité de cette pandémie, ou alors, je ne vais plus dans les commerces. Et j'ai énormément d'amis autour de moi, et moi y compris, qui me disent « Oh tu sais, moi, à part aller acheter de la bouffe et de l'essence, j'ai plus été dans aucun commerce depuis le mois de février 2020. » Et combien sommes-nous à avoir fait ça? Avec comme conséquence que, même quand les commerces étaient ouverts, les commerces sont en train tous de faire faillite. Ils font faillite parce que on n'a pas envie de porter le masque. Donc, on le porte un minimum en situation de non-confinement, et en situation de confinement, la question elle est même réglée, puisque dans le confinement, les commerces sont obligés d'être fermés. Mais gardons dans la situation de non-confinement pour l'instant. Donc vous voyez que, quel que soit le choix que nous avons fait, de porter le masque ou de ne plus aller dans les commerces, ça a fait chuter le chiffre d'affaires de toutes les petites entreprises. Et combien sommes-nous, ou combien êtes-vous, à avoir dit, plutôt que d'aller dans ma librairie préférée pour aller commander des bouquins ou pour aller flâner ou pour aller ou dans le magasin de vêtements pour aller m'acheter des nouveaux vêtements, etc. Qu'est-ce que je fais? Je vais commander en ligne. C'est comme ça que Amazon et Jeff Bezos est en train de s'enrichir comme il ne s'est jamais enrichi, à une vitesse absolument vertigineuse. Parce que beaucoup se sont rabattus sur la vente en ligne au détriment des librairies de quartier, au détriment des magasins de vêtements, etc., etc. Et donc, vous avez probablement acheté davantage de vêtements en ligne, vous avez acheté davantage de livres en ligne, davantage de matériel en ligne, etc., etc. Bien. Maintenant, mettons-nous du point de vue du commerçant. Et là aussi, le commerçant, c'est pile, tu perds, face, je gagne. Parce que les commerçants, on leur a dit, vous pouvez rester ouverts, mais vous devez imposer le port du masque à vos clients. Sinon, on vous donne une amende très salée et éventuellement, on ferme votre commerce. Et donc, même le commerçant qui n'est pas très d'accord avec ça, il va lui aussi se soumettre et donc imposer un certain nombre de mesures qui vont faire fuir les clients. Parce que les clients, ils n'ont pas envie qu'on leur impose systématiquement le lavage de mains avec du gel hydroalcoolique qui est en train de démolir la flore bactérienne qui protège notre peau de façon permanente. Et on n'a pas envie non plus de faire ses courses dans le magasin, surtout qu'en plus, on doit faire la file parce qu'il ne peut pas y avoir plus de X clients en même temps dans le magasin. Donc, en fait, on se les gèle. Et je peux vous dire qu'ici au Québec, on est aujourd'hui, on est à moins
10 degrés. Donc, faire la file pendant une demi-heure à l'extérieur du magasin pour pouvoir rentrer. Et en plus, on ne peut faire les courses qu'une personne par famille. Donc, ça veut dire que même le plaisir de faire des courses en famille, eh bien, on ne l'a plus. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, en tant que commerçant, si j'impose toutes ces règles que le gouvernement me demande d'imposer, eh bien, je fais fuir mes propres clients. Et si, en tant que commerçant, je me dis que le gouvernement aille se faire foutre, moi, j'ouvre mon commerce malgré tout, et je n'impose pas ces mesures de distanciation, de barrières sanitaires, etc., etc., de lavage de mains hydroalcoolique ou de port du masque, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, soit je me fais engueuler par les clients qui, eux, croient vraiment que nous sommes dans une vraie pandémie et qu'ils sont en danger de mort avec ce méchant virus qui vient d'on ne sait où, etc. Et donc, il y a la police qui débarque suite à des plaintes et le commerce va fermer. Et donc, de nouveau, le commerçant, dans les deux cas, qu'il se soumette aux règles du gouvernement ou qu'il ne se soumette pas aux règles du gouvernement, il est perdant. Donc vous vous rendez compte que les clients sont perdants, les commerçants sont perdants. Donc comment est-ce qu'on sort d'une situation pareille? Parce que vous pourriez dire, oui mais alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui va se passer, c'est ce qui est déjà en train de se passer. En fait, aucun média mainstream ne vous parle des dizaines de milliers de faillites qui se passent chaque mois dans votre pays. Personne n'en parle de ça. Parce que si on vous parlait des suicides, si on vous parlait des faillites, si on vous parlait de l'augmentation hallucinante et exponentielle de consommation d'antidépresseurs, etc., si on vous parlait de l'augmentation des violences conjugales, si on vous parlait de la dépression et du décrochage scolaire des élèves, ça, ce serait des vrais sujets que les médias mainstream devraient traiter. Mais non, eux, ils sont payés pour continuer à vous entretenir dans la peur. Donc, comment est-ce qu'on sort de ce piège? Eh bien, je dirais qu'on va sortir de ce piège, on peut sortir de ce piège, et c'est la seule façon de sortir de ce piège, c'est pas en allant manifester. Voyez, c'est là où il faut comprendre que on a raté le coche de la désobéissance civile. Moi, je vous avais invité fin mars, début avril, à la désobéissance civile non violente. À ce moment-là, on aurait fait complètement capoter le plan de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires. À ce moment-là, personne n'aurait fermé son commerce. Tout le monde aurait continué à vivre normalement comme ça s'est passé en Suède, comme ça s'est passé dans un certain nombre de pays. Eh bien, nous ne connaîtrions pas la misère sociale qui est en train de s'installer de façon dramatique. De plus en plus de personnes ne sont plus capables de payer leur loyer. L'explosion des chiffres de chômage n'a jamais connu une aussi grande force, je dirais, une aussi grande altitude que depuis le début du premier confinement. Et, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le nombre de cancers, le nombre de maladies va exploser dans les prochains mois et vous allez voir une hécatombe des cancers et des autres maladies suite au stress et à la détresse vécue par des millions de personnes actuellement. Donc, on a raté le coche parce que si on avait manifesté massivement, si on avait désobéi massivement au mois d'avril 2020, le plan ne se serait pas déroulé comme c'était prévu. Mais là, pour l'instant, la minuscule minorité de psychopathes criminels milliardaires est en train de bien rigoler parce que tout se passe comme prévu. Et les faillites continuent parce que ce qui les intéresse, eux, c'est de reprendre le contrôle de l'économie à travers uniquement des grosses entités multinationales, des grandes chaînes de magasins, au détriment de tous les commerces de proximité et au détriment de tous les services aux personnes, que ce soit les massothérapeutes, les naturopathes, etc., qui n'ont aucune voix au chapitre pour l'instant dans la gestion de cette crise. Parce que ce n'est plus une crise sanitaire, il faut oublier ça. Il faut vous dire que nous sommes en guerre.
les gouvernements sont en train de vous faire la guerre, de nous faire la guerre, pour nous mettre à genoux, pour nous imposer, pour nous faire accepter un certain nombre de choses inacceptables. Mais ça, j'y reviendrai donc dans la vidéo que je vous ai annoncée tout à l'heure. Donc, comment est-ce qu'on en sort? Eh bien, ce ne sera pas par des manifestations. Je dirais que ça ne sert strictement à rien d'aller gueuler dans les rues tous les soirs en disant « Ouais, le confinement, on n'est pas d'accord, ou le couvre-feu, on n'est pas d'accord, etc. » Vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. On se fout de votre gueule chaque fois que vous sortez dans la rue. C'est fini le temps des manifestations. C'est terminé là. La solution, c'est le dialogue. Le dialogue entre les clients et les commerçants. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je vous invite, et ça c'est du concret que je vous donne, je vous invite à prendre contact avec les commerçants et avec les prestataires de services avec lesquels vous faisiez affaire habituellement. Donc, si vous aviez un coiffeur ou une coiffeuse, alors dans certains pays, les coiffeurs peuvent encore fonctionner, il y en a d'autres dans lesquels ils ne peuvent plus fonctionner, peu importe, parce que de toute façon, ils vont... donc ma boule de cristal m'a dit qu'ils allaient intensifier les mesures, donc peut-être que dans quelques jours, ce que je suis en train de vous dire va s'appliquer à votre pays. Donc, prenez contact avec votre coiffeur, prenez contact avec votre pédicure, prenez contact avec votre massothérapeute, prenez contact avec votre naturopathe, prenez contact avec votre marchand de chaussures, prenez contact avec votre marchand de vêtements, prenez contact avec votre quincaillier, etc., etc. Les petits commerces. Appelez-les par téléphone. Écrivez-leur par courriel si vous avez leur courriel. Et dites-leur, j'aimerais vous parler. J'aimerais vous dire que je voudrais continuer à fréquenter votre commerce, mais ce que je vous demande en échange de cela, c'est d'avoir le courage de rouvrir votre commerce et de ne plus imposer aucune des mesures imposées par le gouvernement, demandées par le gouvernement. Mais vous pouvez même être plus subtil que ça. Parce que, comme je vous l'ai dit dans la conversation de lundi dernier, la chose qu'on a demandé aux commerçants, c'est d'exiger le lavage de mains et le port du masque. Mais comme je vous l'ai dit lundi dernier, personne n'a donné aux commerçants le pouvoir répressif d'imposer et de faire cela par ses clients. Les gens qui ont un pouvoir répressif, ce sont des gens qui reçoivent ce pouvoir du gouvernement. La police, la gendarmerie a le pouvoir de réprimer. Un commerçant n'a pas reçu ce pouvoir de la part du gouvernement. Le gouvernement a demandé aux commerçants d'imposer quelque chose pour lequel les commerçants n'ont pas le pouvoir. Donc, j'aimerais que vous rentriez en dialogue avec vos commerçants en leur disant, écoutez, on vous demande de respecter le décret en nous demandant de porter le masque. Et nous allons refréquenter votre commerce en ne portant pas le masque. Mais vous aurez fait votre travail en nous demandant de porter le masque. Mais si vous continuez à nous imposer le port du masque, nous ne viendrons plus chez vous. Et nous serons tous les deux perdants, vous comme moi en tant que client. Je vous invite vraiment à renouer le dialogue avec les commerçants en leur disant « de grâce, j'ai envie de revenir chez vous, mais je n'ai plus envie de revenir en me soumettant à porter une muselière qui ne sert strictement à rien. Je ne comprends pas tous ces gens qui portent le masque alors que sur les boîtes de masques, il est marqué en toutes lettres
le port du masque ne protège en rien de maladies infectieuses ou du Covid-19. Merde, c'est marqué en toutes lettres sur les boîtes. Alors, pendant combien de temps vous allez continuer à porter ce putain de masque? Moi, je n'ai plus envie d'aller dans aucun commerce parce que je n'ai pas envie de me mettre en situation de me faire expulser. Alors, comme vous le savez, il y a quelques commerces que j'ai repérés où ils ne m'ont pas emmerdé. Je vous rappelle que je n'ai jamais porté de masque jusqu'à présent. Et ce qui m'embête maintenant, c'est que les quelques commerces que je fréquentais et qui m'acceptaient sans masque, maintenant ne m'acceptent plus. Alors, c'est quoi mon alternative? C'est de commencer à commander en ligne? Mais j'ai pas envie de ça, parce qu'en commandant en ligne, je suis en train de mettre par terre le commerçant que j'appréciais et dont j'appréciais les services et les produits. Est-ce que vous vous rendez compte que les commerçants qui font ça sont en train de se suicider économiquement? Donc il faut que vous alliez leur expliquer ça en disant de grâce, arrêtez de vous suicider économiquement, rouvrez votre commerce, rouvrez cet espace de liberté dont nous avons besoin. Si vous ne faites pas ça, vous serez morts. Et nous avec. Parce que c'est ça le plan. C'est de mettre toute la classe moyenne par terre. Les pauvres, ils sont déjà pauvres, c'est déjà fini pour eux. Ça fait des années que c'est fini pour eux. Je suis désolé pour ceux parmi vous qui vivent avec 800 € par mois ou 1000 € par mois. Ça va être encore pire pour vous dans les prochains mois et dans les prochaines années. Donc, vous n'avez plus rien à perdre, vous, et j'espère que vous rejoindrez cette masse de gens qui dira maintenant non. Je ne me soumets plus à porter cette muselière. Je ne me soumets plus, moi, commerçant, à ces mesures qui sont totalement injustifiées et injustifiables. Est-ce que le confinement de mars-avril a servi à quelque chose? Absolument pas, si ce n'est à mettre en faillite des dizaines de milliers de commerces et à augmenter le taux de mortalité et de suicide de la population. C'est à ça que ça a servi le confinement. Et là, on était au printemps, c'est-à-dire on était dans une situation où c'était le beau temps, où il y avait du soleil, où on a pu quand même jouir du beau temps. 1 heure par jour pour les Français avec une autorisation auto-écrite. Mais est-ce que vous allez continuer à agir comme ça? Est-ce que vous allez continuer à remplir votre feuille, bon sang? Est-ce que vous allez continuer à vous soumettre pour vous faire avoir jusqu'au bout? Parce que ça, c'est juste le début de l'histoire, hein? Est-ce que vous avez remarqué que dans les médias dominants, on est déjà en train de nous parler d'une 3e vague et d'une 4e vague? Est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte qu'on est en train de vous conditionner à l'idée que vous allez être confiné pendant plusieurs années? Est-ce que vous avez vu la bande-annonce d'un film qui s'en vient, qui s'appelle Songbird? Songbird, c'est l'oiseau chanteur, là. J'imagine que ça doit être comme ça qu'on traduit en français. C'est un film d'anticipation. Allez voir la bande-annonce de Songbird. Je vais vous mettre le lien URL sous la vidéo aussi. Dans cette bande-annonce, c'est un film d'anticipation qui se passe en 2024. Nous sommes en 2020, à la fin de 2020. C'est un film d'anticipation qui se passe en 2024 où on en est à la 4e année de confinement. Vous entendez? À la 4e année de confinement. Cette bande de fils de pute de Hollywood est en train de tourner un film qui est en train de préparer les consciences des moutons que nous sommes à l'idée que il va falloir se faire une raison. On va être confiné jusqu'en 2024, jusqu'au moment où nous serons sauvés par le vaccin
Covid-21 ou Covid-23, puisqu'en fait, ils ont déjà préparé, mais ça c'est ma boule de cristal qui me l'a confirmé, nous allons avoir une troisième vague avec le Covid-21 et nous allons avoir une cinquième vague avec le Covid-23. Vous voulez prendre des paris avec moi ? Au mois de juin, j'avais annoncé dans un de mes discours lors d'une conférence, préparez-vous, parce que ce qu'ils nous préparent pour l'automne va être bien pire que ce qu'ils nous ont fait subir ce printemps-ci. Est-ce que c'est pas ça qui est en train de se passer? Au mois d'avril, dans ma vidéo numéro 33, la fameuse conversation du lundi numéro 33, je vous avais parlé du confinement à domicile, qui était la préfiguration de camps de concentration, sauf que ce sont des camps de concentration privés. Est-ce que je me suis vraiment trompé quand on voit que le Canada est en train de construire 45 camps de concentration sur l'ensemble du territoire canadien, dont 4 à Montréal? Ce sont des camps de concentration qui sont en train d'être mis en place. Je vous ai annoncé le 5 octobre qu'on nous annoncerait le confinement le 28 octobre parce que les entreprises, les grosses entreprises françaises dans lesquelles l'État français avait des participations ont été prévenus à l'avance de se préparer et de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour moins encaisser le choc que les petites entreprises et que les petits commerçants. Mais eux, ils ont été prévenus de prendre leurs dispositions parce que le 28 octobre, on nous annoncerait le confinement. Qu'est-ce que le petit Micron, le gamin de l'Élysée, là, vous a annoncé le 28 octobre? Une reprise du confinement pour plusieurs semaines. Amusant, hein? Alors, vous voulez encore des prédictions avec ma boule de cristal? Moi, je peux vous en donner. C'est qu'on va nous confiner juste avant la Noël. Et puis, le pouvoir, pour ne pas avoir une guerre civile, va nous faire une concession en disant « Allez, d'accord, vous pouvez quand même fêter Noël, mais seulement à 4 personnes ou 6 personnes maximum. » Donc, on va relâcher un petit peu de l'Est pour éviter qu'il y ait une guerre civile. Et puis, début janvier, on va vous reconfiner jusque fin février. Ça, c'est ce que ma boule de cristal m'a dit. Mais ça, c'est juste le début de l'histoire. Parce qu'il y a bien d'autres épisodes qui vous attendent. Et le plan se déroule comme prévu, grâce à la soumission de chacun et de chacune. Que ce soit les commerçants et que ce soit les travailleurs qui acceptent de porter un masque 8 heures par jour. Est-ce que vous allez continuer à accepter de vous soumettre à toutes les choses qu'on est en train de vous imposer sans aucune justification sur le plan sanitaire, parce qu'en fait, c'est pas ça qui est visé. Ce qui est visé, c'est vous mettre à genoux. Je viens de vous le répéter. C'est la 4e fois que je vous le répète dans cette vidéo. Alors, reprenez le dialogue avec vos commerçants. Dites-leur que vous êtes prêts à revenir et à les soutenir. Parce que ce que les commerçants ont à faire, c'est uniquement dire « Bon, je suis supposé vous demander de porter le masque, mais je n'ai pas le pouvoir de vous l'imposer. » Et je voudrais terminer par 2-3 petites histoires qui m'ont été racontées cette semaine. Je vous ai déjà raconté ce couple d'une région du Québec qui, depuis le début de cette pseudo-pandémie, de cette mascarade, n'a jamais imposé quelque mesure que ce soit au niveau du gouvernement. Ils ont eu en tout et pour tout 2 plaintes qui ont amené la visite à 2 reprises de la police. Et le responsable du commerce qui ne portait pas de masque, qui n'imposait pas le masque à ses clients,
Et son commerce a continué à très très bien fonctionner. Ben, évidemment qu'il a bien fonctionné parce que les clients étaient tellement contents de pouvoir aller dans un magasin sans porter de masque. Le gars a dit, je vous l'ai déjà raconté mais je le répète, il a dit aux policiers, vous savez, la Charte des droits et libertés du Canada protège ma liberté d'entreprendre et la charte est supérieure à la loi qui elle-même est supérieure à un décret. Donc le décret n'a pas beaucoup de valeur s'il est en train de contredire un principe fondamental de la Charte des droits et libertés. Donc vous pouvez, je vous en prie, chers policiers, vous pouvez dresser procès-verbal. Vous pouvez me donner un procès-verbal que je ne payerai pas et que je vais contester. Et les policiers ont fait demi-tour et sont sortis. La semaine dernière, normalement le 29 octobre, pardon, 260 salles de gym, de fitness avaient décidé de défier le gouvernement en disant « on reste ouvert ». Et je m'étais dit « enfin, une corporation a compris ce qu'il fallait faire », c'est-à-dire dire merde au gouvernement et dire « nous restons ouverts et nous accueillons nos clients ». Et puis finalement, ils ont fait marche arrière. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je n'ai pas encore eu le fin mot de l'histoire, mais je l'aurai. Je ne sais pas pourquoi, ils ont fait marche arrière, ils ont fait dans leur culotte et finalement, ils se sont soumis comme n'importe quel autre commerce réputé non essentiel. Et ils ont demandé simplement à leurs clients de venir manifester devant leur salle de gymnastique ou leur salle de fitness. Mais dans le tas, il y a quelques salles de gymnastique et de fitness qui ont décidé, eux, de ne pas respecter l'injonction de fermeture. Et vous savez ce qui s'est passé pour ces 2-3 salles à travers le Québec sur les 260 qui auraient dû rester ouvertes? Ben, ils ont eu la visite de la police, effectivement, comme prévu. Et ils ont dit, ben, écoutez, vous pouvez dresser procès-verbal, mais nous, il faudra que le gouvernement nous prouve que nous sommes un foyer d'infection potentielle. On ne voit pas pourquoi les grandes surfaces où les gens se croisent de façon beaucoup plus proche que les gens qui s'entraînent sur leurs instruments de torture. Enfin, oui, ça c'est moi qui dis ça, hein, les instruments de torture. Donc il faudra qu'on nous prouve que nous sommes un foyer plus dangereux que les grandes surfaces d'alimentation qui, elles, sont restées ouvertes, ou la grande surface de vente d'alcool ou de vente de drogue, puisque vous savez que le cannabis est légal ici au Canada. Et donc les policiers ont dit, bon, ok, très bien, merci, au revoir. Est-ce qu'il y a un procès-verbal qui a été dressé? Non. Est-ce qu'il y a une sanction qui a été imposée à ces quelques courageux qui ont gardé leur commerce ouvert? Non. Est-ce que leur commerce a été fermé? Non. Mais bon sang, les commerçants là qui m'écoutez, qu'est-ce que vous attendez pour rouvrir vos commerces? Ou alors est-ce que vous avez déjà renoncé? Est-ce que vous avez déjà accepté l'idée que vous allez voler en faillite? Parce que vous allez faire faillite si vous restez fermé. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Alors c'est quoi maintenant que vous allez choisir? Si j'avais un commerce, si j'avais un magasin, jamais je n'aurais fermé mon commerce un seul jour. Regardez ce qu'Emma Cruzy a fait à Genève. Elle n'imposait pas le port du masque. On a fermé sa boutique. Ses avocats ont tout de suite fait remarquer qu'il y avait un vice de procédure et que l'instance qui avait fermé son magasin n'avait pas le pouvoir de fermer le magasin. Donc le magasin a été rouvert. Il a été refermé une deuxième fois. Et Emma Cruzy a trouvé une stratégie pour garder son magasin ouvert sans imposition du port du masque. Elle est la seule à Genève, à ma connaissance, à avoir pris cette position-là. Et aujourd'hui, on lui fout une paix royale.
qu'est-ce que les autres commerçants vous attendez? Est-ce que vous attendez d'être en faillite? Quand vous serez en faillite, ce sera trop tard. Et dans 2 ans ou dans 3 ans, lorsque toute l'économie aura été remise entre les mains des milliardaires, il ne faudra plus venir vous plaindre, ce sera trop tard. Donc, en résumé de cette conversation du lundi, vous n'êtes ni obligé de continuer à porter le masque en tant que client, ni obligé de rester chez vous ou de commander en ligne et d'abandonner vos commerçants. Vous avez une 3e voie que je vous offre aujourd'hui, que je vous suggère aujourd'hui, c'est de reprendre le dialogue avec vos commerçants et de leur dire « Moi, j'aimerais continuer à venir magasiner chez vous. » Ça, c'est une expression québécoise que j'adore. Hein, plutôt que de faire du shopping, j'aimerais continuer à magasiner chez vous, mais je vous demande de m'accepter sans le masque, mais je vous demande aussi de me demander de porter le masque, ce à quoi je vous dirai non. Et comme ça, moi, je me respecte au niveau de mon intégrité et vous serez en ordre avec la loi parce que le gouvernement ne vous a jamais donné le pouvoir de répression. Donc, la seule chose qui vous est demandée, c'est de demander le port du masque. On ne vous a pas donné les moyens de répression. Allez dans ce sens-là du dialogue. C'est comme ça que vous allez sauver vos petits commerces. Et vous, les commerçants, ne soyez plus pris dans ce dilemme dans lequel, dans les 2 cas, vous êtes perdant. Soit vous gardez votre magasin fermé, soit vous gardez votre magasin ouvert, mais en imposant le port du masque. Pourquoi est-ce que vous n'auriez pas non plus, vous aussi, la 3e voie, qui est de dire « Je garde mon magasin ouvert, quelle que soit l'interdiction du gouvernement, et je continuerai à demander à mes clients de porter le masque, mais je sais que mon pouvoir s'arrête là. Mon pouvoir s'arrête au fait de demander à mes clients de porter le masque. Je n'ai pas le pouvoir de les contraindre. » Voilà. Je sais que je me suis répété à plusieurs reprises, mais je pense que c'est vraiment important que ça percole dans votre conscience. Et j'espère que pendant cette vidéo, vous avez déjà réfléchi à quels sont les commerçants que vous pourriez rejoindre. Et donc là, je vous demande vraiment de partager au maximum cette vidéo dans tous vos réseaux. Je vous demande aussi de vous abonner à ma chaîne privée pour avoir toutes les explications sur cette stratégie de créer un problème pour provoquer une réaction et pour proposer des solutions qui vont finalement être des propositions où la population va être perdante. Donc, inscrivez-vous à ma chaîne privée, inscrivez-vous à ma chaîne publique sur Full Life Channel, dont vous avez les coordonnées ici sous cette vidéo, et inscrivez-vous aussi à ma chaîne de secours YouTube qui va me servir à rapatrier du public vers Full Life Channel et vers ma chaîne privée. Donc en fait, je vous demande, si ce n'est déjà fait, de vous inscrire aux 3 endroits pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble. Merci beaucoup et on se voit jeudi pour l'info en question où je pense... C'est pas encore tout à fait sûr, mais je pense que jeudi, je vous parlerai du Great Reset. Qu'est-ce qui se cache derrière le Great Reset? Ou alors, je vous parle du plan, de l'agenda 2030 qui est une émanation du World Economic Forum. Donc en fait, je vous expliquerai ce qui se cache derrière ces belles intentions du Great Reset où soi-disant on nous dit qu'il faut sauver la planète avec un développement durable et beaucoup plus juste, alors qu'en réalité, c'est encore un grand piège à con qu'on est en train de tendre à l'ensemble de la population ignorante que nous sommes. Voilà, donc rendez-vous est pris pour jeudi pour l'info en question. Je vous embrasse, à très bientôt.